Chers confirmants, chères familles, chers paroissiens, nous sommes réunis en ce deuxième dimanche de Pâques, fête de la miséricorde divine, pour raviver la foi de notre baptême. C'est vous, confirmants, qui avez décidé librement, après 2 années de cheminement, de demander ce sacrement qui achève votre initiation à la foi. Ce n'est pas, bien entendu, l'achèvement de votre vie de baptisé, ce n'est qu'un commencement maintenant où vous-même pouvez dire « c'est mon choix, me voici, je remercie mes parents, parrain, marraine, d'avoir demandé pour moi le baptême lorsque j'étais bébé pour la plupart d'entre vous. » Vous êtes là avec vos écharpes blanches de baptisé, vous avez revêtu vos croix personnalisées et vous portez le cierge que vous avez allumé l'année dernière durant la vie pascale pour l'étape, le temps fort de votre profession de foi. Ces cierges, ces croix sont toutes et tous personnalisés. Vous êtes vous-même, soyez heureux de pouvoir dire aujourd'hui « me voici ». Merci, monsieur le curé, pour ces mots d'accueil. C'est toujours une joie pour moi de retrouver le centre Alsace, puisque j'ai été un des prédécesseurs de Joseph et que je suis venu célébrer l'une ou l'autre fois ici, dans cette église, en tout cas du temps du Père Forêt. C'est aussi une bonne occasion pour quitter le centre-ville de Strasbourg et découvrir la belle campagne alsacienne. Chers confirmants, mais vous, les autres, si vous êtes là, c'est que nous tous, nous avons reçu le baptême. Baptiser, l'étymologie est à trouver dans le verbe plonger. Alors c'est vrai que quand on célèbre un baptême avec juste 3 gouttes d'eau qu'on verse sur le front, le plongeon n'est pas tout à fait exprimé. Mais nous avons été quand même plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec le Christ. Et pour rappeler cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour rappeler que ce que nous faisons s'origine dans le baptême et que nous avons été baptisés pour avoir la vie éternelle, nous allons maintenant être aspergés de l'eau bénite et chacun d'entre nous est invité à refaire sur lui le signe de la croix.
Lecture du livre des apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Je crois vous l'avoir dit, cher confirmant, quand nous nous étions retrouvés. Nous, les chrétiens, nous sommes les seuls au monde à dire que Dieu s'est fait homme. Chers confirmants, n'êtes-vous pas à une période de votre vie où vous ressemblez à Thomas ? Grâce à l'école, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certains d'entre vous d'ailleurs ont écrit leur manque d'amour pour l'école et le manque d'intérêt. Mais même si vous n'aimez pas, vous apprenez un certain nombre de choses qui vous permettent tout doucement d'acquérir une forme de maturité, d'esprit critique. Alors là, je trouve une petite digression. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'esprit critique. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est l'esprit de critique. On râle surtout. Et les Français et les Alsaciens, nous sommes les champions. Donc, grâce à l'école, on développe un esprit critique. Et à l'âge où vous êtes, j'imagine que ce n'est plus papa, maman qui vous pousse à aller à la messe. Ou sinon, c'est la soupe à la grimace à la maison. Eh bien oui, il nous faut passer, chers confirmants, d'une foi traditionnelle, familiale, transmise, à un christianisme d'adoption. Il ne s'agit plus de faire comme papy, mamie, papa, maman et les autres. Il s'agit maintenant de faire un pas supplémentaire, comme l'a fait saint Thomas dans l'Évangile aujourd'hui, un pas supplémentaire en disant « Je ne comprends pas tout, mais je veux suivre Jésus, le Christ. » Si nous sommes les seuls au monde à dire que Dieu s'est fait homme, il est donc tout proche de nous. Nous sommes les seuls au monde à dire que Dieu parle. Il parle à chacun pour que nous puissions faire notre chemin de femmes, d'hommes, de chrétiennes et de chrétiens et annoncer les merveilles de Dieu. En entendant votre nom, n'ayez pas peur. Réjouissez-vous et levez-vous avec confiance en répondant avec force et conviction : me voici. Blake Barker. Me voici. Blake Adrien. Me voici. Guichard Georges. Me voici. Vassel Barbier Louis. Me voici. Ruche Anthony. Me voici. Griet Manon. Me voici. Le Bigre Paul. Bruder Lilou. Voici. Bruder Lisa. Voici. Bulet Noah. Me voici. Laurent Églantine. Gris Charles. Yel Louane.
Noémie. Boussetta Johan. Ditch Aurélien. Stocky Sarah. Cor Nicolas. Rubleuf Fleur. Simler Nathan. Elzer Adèle. Gachi Samuel. Dos Santos Lucie. Et Gobrine Sidonie. Sœurs et frères bien-aimés, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui ce matin nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Manon, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies.
en vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Restons encore un moment dans le recueillement, dans l'action de grâce. Prêtons l'oreille de notre cœur au Christ qui s'est à nouveau fait pain de l'Eucharistie pour nous, pain de la route. Comment repartirons-nous de cette messe avec la mission de laisser l'Esprit Saint nous illuminer, nous éclairer, faire en sorte que dans le monde où il nous envoie, on sente la bonne odeur des chrétiens qui porteront toujours ce message d'espérance que rien, pas même la mort, n'a été vaincu par la victoire du Christ. Esprit Saint, viens affirmer nos évêques, les prêtres, tous les baptisés et responsables de l'Église pour qu'ils soient toujours unis. Tout en permettant la diversité des charismes des baptisés, nous te rendons grâce pour le nouveau de la jeunesse. Viens, Esprit Saint, éclairer les responsables politiques du monde entier pour qu'ils parviennent à s'entendre pour une juste répartition des biens, à être artisans de paix et de dialogue social. Nous te rendons grâce pour l'appel du pape à gouverner dans le respect de la création. Esprit Saint, apporte fraîcheur et réconfort aux personnes de nos familles qui ne peuvent être avec nous en ce jour, à cause de maladies ou d'autres épreuves. Nous te rendons grâce pour l'esprit de fête qui unit les paroisses de notre communauté.
Il me reste à vous remercier, chers jeunes, pour la démarche que vous avez faite. Vous êtes entrés confirmants et vous sortez confirmés. Pour vous, le changement, c'est maintenant. Alors, pour que vous puissiez vivre selon l'Esprit, que vous puissiez, à la manière de Jésus, faire de belles et grandes choses dans votre vie, j'appelle sur vous la bénédiction du Seigneur, comme je l'appelle sur chacune d'entre nous, sur celles et ceux que vous portez aussi dans votre prière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Alors, encore un dernier mot. Au jour de votre baptême, papa, maman, parrain, marraine vous ont amené à l'église. On a célébré votre baptême et vous savez ce qui s'est passé après? Vous êtes rentrés, on vous a donné un biberon, on vous a changé et on vous a couché. Et les autres ont fait la fête. Alors, puisque vous êtes grands maintenant et que votre confirmation s'origine dans votre baptême, puissiez-vous maintenant bien fêter.